nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au lundi 3 août 2026, lundi de la 18e semaine du temps ordinaire, année A. Confions cette nouvelle semaine au Seigneur, afin qu'il la bénisse pour nous, pour que toutes nos activités prennent leur source en lui et reçoivent de lui leur achèvement. Que l'Esprit Saint dispose nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, versets 22 à 36. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Il fit avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils lui suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite, frères et sœurs, à croire en Jésus jusqu'au bout, à ne pas nous laisser décourager et désespérer par les obstacles de la vie. En effet, l'Évangile nous présente l'apôtre Pierre qui marchait sur les eaux à la demande de Jésus et par la force de sa foi. Malheureusement, il n'ira pas jusqu'au bout de son action, car la peur et le doute vont l'empêcher d'arriver jusqu'à Jésus. Si Jésus aide Pierre à se relever, il aurait tout de même aimé qu'il ait confiance en sa parole jusqu'au bout, qu'il ait totalement foi en lui. Oui, le souhait de Jésus n'était pas qu'il tombe, mais qu'il reste debout et marche jusqu'à lui malgré les difficultés. Frères et sœurs, parfois nous ressemblons à Pierre. Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, nous croyons au début, nous prions, même nous gênons. Mais bien des fois, nous n'allons pas jusqu'au bout. Dès qu'un obstacle ou un événement qu'on n'attendait pas survint, nous commençons à douter, à remettre les promesses de Dieu en question. En effet,
Combien de fois avons-nous abandonné un combat contre un péché dès que la tentation est survenue? Combien de fois avons-nous douté des promesses de Dieu alors que nous étions confrontés à la maladie, au chômage ou à l'injustice? Accorde-nous, Seigneur, la grâce de persévérer jusqu'au bout, de croire jusqu'à la fin, de ne pas succomber à la tentation. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.